la réunion est diffusée maintenant en direct sur Facebook. Salut Coralie! Salut Valérie! Comment ça va? Ça va, ça va? Oh. On va se faire on se prend 2 minutes, là, on va aller voir si ça marche bien. Yes. Oui, je nous vois. Oh, je te vois là, je te vois sur mon téléphone. Oh, bah c'est moi maintenant. Super. Ah oui, c'est quand je parle, à mon avis, que tu… C'est Ouais. ça, chacune son tour. Donc, On ne nous voit pas une à côté de l'autre. attends, peut-être je peux changer, je peux mettre galerie, affichage galerie. Hey, ça, c'est mieux. Attends, du coup, on va voir. Oui! Yes. Fantastique! Voilà. Donc, on est prête, on est en live sur Facebook, on enregistre ce Zoom. Aujourd'hui, j'avais envie de t'interviewer, j'avais envie que tu nous en dises plus sur toi. Tu avais eu la gentillesse de me proposer, moi, de venir dans ton groupe, faire une interview et parler notamment du yoga du rire. Et j'aimerais bien aujourd'hui que ce soit toi qui nous raconte qui tu es. Alors, petite info pour laisser le temps un peu, donc on va voir si des happy entrepreneuses nous rejoignent en live. Sinon, évidemment, il y aura le replay pour celles qui n'auront pas pu être là ce matin. Que vous dire d'autre? Je lance ces petites interviews un peu comme ça, hein, c'est ce que je redisais à Coralie, c'est que voilà, j'ai fait sur Happy Life by Valérie sur ma page pendant plus d'1 an des interviews écrites tous les vendredis. Puis un jour, j'en ai eu marre. Et puis un jour, j'ai ouvert le groupe des Happy Entrepreneuses. Et un jour, je me suis dit, tiens, il faudrait peut-être faire des vidéos. Ouais, mais j'avais pas envie. Enfin bref. Et donc, si vous me suivez depuis quelques temps, et ben voilà, vous savez que j'y vais en fonction de ce qui me plaît, de ce qui me fait kiffer. On a lancé des ateliers, notamment dans le club des Happy Entrepreneuses, des ateliers sur Zoom, sur plein de sujets différents. Et c'est ça qui m'a donné envie, qui m'a redonné l'énergie de me dire, OK, ben voilà, Coralie, elle t'a contacté, mais toi aussi, tu peux t'y remettre à faire les interviews. Et donc, voilà pourquoi on est là ce matin. Coralie, du coup, est-ce que tu peux nous raconter qui tu es et quel est ton parcours? Et t'habites où? Parce que ça… Oui, d'abord, merci. Ben oui, d'avoir repris cette idée d'interview et de m'avoir recontacté. Donc, merci de m'accueillir sur ton groupe, ton beau groupe. Donc, moi, je m'appelle Coralie, Coralie Thomas. Je suis diététicienne depuis 16 ans. Mais aussi joueuse alimentaire. J'accompagne les femmes émotionnelles et gourmandes à retrouver une relation zen avec les aliments, le tout sans privation ni frustration. Oh là 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 là. Tu sais qu'on n'en a jamais parlé en perso, toi et moi, mais à mon avis, il y a des trucs… Et Bref. franchement, quand je dis cette phrase-là, j'ai l'impression, je me dis, mais non, elles vont pas me croire, c'est pas possible. Ben si, parce que maintenant je parle de la transformation fine bouffe, parce que je propose des accompagnements, c'est l'accompagnement fine bouffe. Je n'ai Ouais. plus peur de ce mot transformation, parce que c'est vraiment ça. Transformation. Et je suis de Belgique. Vous allez peut-être pendant cette interview entendre le petit accent. J'habite à Abbé, dans la province du Luxembourg. Et je reçois donc chez moi et en ligne, donc la France, la Suisse, le Luxembourg, la Belgique, sans aucun problème en ligne. C'est vrai qu'on peut faire quand même beaucoup de choses. Donc, au niveau professionnel, moi, j'ai commencé à travailler dans un milieu hospitalier, dans un hôpital en tant que salarié. Ça a duré 2-3 ans, pas plus, parce que je me sentais limitée. Donc, à un moment, j'ai mis des consultations en place en polyclinique, toujours en tant que salarié, puis moitié-moitié salariée indépendante, et puis que indépendante, parce que ben, ça me correspond mieux, ça me permet de mettre vraiment les actions en place assez rapidement pour arriver au résultat. Dans le salariat, je trouvais que j'étais toujours bloquée il fallait demander à Tchik, à Tchak, à Tchouk à remonter avant qu'il se passe quelque chose, rien que pour mettre une affiche dans les toilettes, parce que je m'occupais de l'hygiène à ce moment-là. Enfin, voilà. Mais c'était une partie de ma vie qui m'a aidée à faire beaucoup de contacts quand même. Et donc voilà, je me suis devenue après 100% indépendante, donc des consultations, des ateliers cuisine, le petit livre de recettes qu'on voit là au fond, mais je vais vous en parler un petit peu plus en détail un peu plus tard. Ouais. Et ça, c'est plus au niveau professionnel. Donc, je n'ai pas eu 10 milliards de parcours. Je suis toujours restée dans cette diététique, dans cette alimentation. J'avais envie
Quand j'ai choisi mes études, j'étais dans un champ. J'avais plein de flyers de toutes les écoles aux alentours. Je ne savais pas ce que je voulais faire comme études. Et en voyant diététique, je sais quoi ce mot. Et puis j'ai lu, et puis on a parlé de nourriture, de cours de cuisine, de santé. Et je me suis dit, ah ouais, ça peut peut-être être bien. Donc j'ai fait ces études-là. Parce que ça m'a parlé. Moi, ouais, j'ai toujours été dans cette cuisine. Ma grand-mère qui cuisinait, mon père. Enfin, on aime la cuisine, mais j'avais envie de savoir quoi manger, comment manger pour être le plus longtemps possible en bonne santé. Ouais. C'est ça aussi qui m'a motivée. Et puis, dans mon adolescence, j'ai eu quand même un comportement assez particulier avec l'alcool, chère dame. Donc, quand ce n'est pas l'alcool, ça peut être effectivement les aliments, mais ça peut être aussi la cigarette ou autre chose. Chacun ses petites addictions. Et moi, à ce moment-là, c'était l'alcool parce que je ne me connaissais pas. Je ne savais pas qui j'étais. Je n'avais pas du tout commencé le développement personnel. Et donc, j'avais ces émotions de fou que je gérais en mettant en place le binge drinking, boire une grande quantité d'alcool en très peu de temps, parce que là, à un moment, vous ne pensez plus du tout. C'était le but. Et donc, on peut avoir ce comportement-là aussi avec les aliments. Donc, j'ai des personnes très proches aussi qui sont dans de la boulimie. Donc, c'est vraiment pas pour rien que je suis diététicienne, parce que tout ça, je ne le savais pas. Ouais. Et j'avais fait ces études de diététique, c'est après que j'ai su tout ça. Tu as pris conscience de tout ça et de tous ces mécanismes qui s'étaient mis en place, que ce soit pour toi ou pour les gens autour de toi, quoi. Oui, jusqu'au jour où il y a eu un gros problème quand même au niveau de mon comportement avec l'alcool. Et là, je me suis dit, waouh, Coralie, il y a un problème. Ça n'allait plus, c'était plus. Et c'est là que le développement personnel a commencé. Donc, avec la psychologie, avec plus d'alcool du tout pendant 6 mois. Moi, c'était juste en soirée. Hein. J'étais dans un club de jeunes, c'était le week-end, etc. Bon, c'était pas le matin. Enfin bref, c'était le week-end. Hein. Mais c'était vraiment pour gérer les émotions. C'était ça. Et je me suis rendu compte que j'étais hypersensible, que j'étais HP. Donc, ce n'est pas pour me mettre dans une case, mais ça m'a permis de mieux me connaître et de comprendre pourquoi je mettais ce mécanisme de défense en fait en place. C'était ma solution. C'était la solution que j'avais trouvée pour arriver à gérer ces montagnes russes émotionnelles. Puis un voyage dans le désert, où je me suis reconnectée au cœur, un voyage dans l'Himalaya où j'ai dépassé mes limites, au-dessus de 5000 d'altitude. Mon petit corps, oui, s'est habitué, mais moi, j'aime pas dépasser mes limites, mais il faut bien faire l'expérience pour savoir. Des cours de biodanse, de la thérapie psychocorporelle, des massages, évidemment, du yoga, de la méditation. Et tout ça a fait que j'ai appris à me connaître. Et voilà, ce comportement avec l'alcool, ça arrive peut-être une fois par an, parce que ces comportements-là ne disparaissent pas. Ils sont beaucoup moins puissants, beaucoup moins là dans notre quotidien ou sur une semaine. Donc, mais je ne pense pas que ça disparaît, mais c'est beaucoup mieux géré. Ouais. Voilà, en gros, parce que je pourrais encore. Et j'aime bien parce que tu as utilisé le mot gérer et pas contrôler. Parce que pour moi, je vois une nuance et vouloir contrôler, du coup, si tu es dans le contrôle, c'est compliqué et c'est là qu'à un moment, ça pète et tu y retournes. Alors que si tu es dans la gestion, quel que soit le problème, la gestion de l'alcool, la gestion de la boulimie, la gestion de ses émotions, et je trouve que c'est hyper intéressant de dire gestion et pas contrôle, parce qu'on le voit trop souvent, le mot contrôle, et moi, ça me... J'aime le mot aussi accueillir et accepter, en fait. C'est là. Ouais. Et c'est mon premier thérapeute qui m'a dit ça, mais Coralie, tu dois accepter ce comportement avec l'alcool. Je dis, quoi? Et comment veux-tu que j'accepte un comportement que je déteste? Qu'est-ce que tu racontes? Puis il m'a dit, mais tu le fais. Mais non. Oui. Enfin bref, il m'a pas. Et ça m'a marqué, moi, ça. Ah mais, et l'acceptation, c'est Et vraiment... l'acceptation, c'était le début de tout, en fait. Ah oui, et pour moi, alors nous, je peux te dire que avec mes clientes entrepreneuses dans le club ou femmes tout court, enfin tout court, avec tout ce que ça veut dire justement, et ben ce mot acceptation, il revient hyper souvent. L'acceptation de plein de choses. Et c'est justement quand on travaille l'acceptation, quel que soit le domaine, qu'on commence à aller mieux, je trouve. Donc, c'est vraiment, voilà, les filles, les clubbeuses notamment, on en a encore reparlé la semaine dernière. Je pense que voilà, ça leur parle bien ce mot d'acceptation parce qu'on y revient à chaque coup.
À chaque fois, on revient sur la… Oui, mais que veux-tu faire d'autre, j'ai envie de dire, à part ça, bah, tu vois? Parce qu'en fait, alors attends, la phrase, c'est si tu résistes, ce qui résiste persiste. Ce qui résiste persiste. Et c'est justement quand tu es dans l'acceptation que tu arrives à lâcher prise et à lâcher telle ou telle période inconfortable, problème. Voilà. Donc ouais, comme tu dis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Si tu résistes, ça persiste, ça ne marche pas. Donc effectivement, autant aller travailler l'acceptation. Donc À quel voilà âge, Coralie? mon parcours. Donc, un mélange de cette vie professionnelle et privée qui m'a permis de créer l'accompagnement Fine Bouffe. Et je viens de fêter mes 40 ans le 9/9/81. Je suis née. 9/9, 9-9, 9 x 9, 80, 8 plus 1, 9. Le 9, le 9, le 9 le 9. me poursuit. On construit une maison. On ne savait pas quel numéro on allait avoir, le numéro 9, dans la commune de Neufchâteau. Enfin, bref. Ah ouais. On t'est allé chercher en numérologie, parce qu'on a eu un atelier aussi dans Je le… ne sais pas trop, mais je sais, je Ah, sens quelque chose. Enfin, si, j'ai eu des infos quand même, mais voilà. voilà. Ouais. Bon, super. Bon. Et du coup, ton métier, concrètement, c'est quoi? Parce que là, c'est ton parcours, tu nous as un peu raconté ce que tu faisais et qui étaient tes clientes. Mais en gros, ton métier, c'est quoi concrètement? J'avais envie de retourner, c'est ça que j'ai fait quand je me suis connectée avec toi, que je regardais un peu autre chose. J'avais envie d'aller sur la page de l'UPDLF, l'Union professionnelle des gradués en diététique, et de vous lire la définition théorique. La diététicienne est le professionnel paramédical spécialisé en alimentation et en soins nutritionnels de qualité et scientifiquement fondés. D'accord. La diététicienne se définit comme une personne qui possède une qualification légalement reconnue par les autorités nationales en nutrition et diététique, qui applique les sciences de la nutrition à l'alimentation et l'éducation de groupes de population et de personnes individuelles, qu'ils soient bien portants ou malades. Donc, j'avais envie de repartir sur cette définition classique de base de théorie, mais comme ma théorie que j'ai eue aussi pendant 3 ans d'études, mais après, je trouve que c'est l'expérience et le pratique. Ouais. On a besoin de cette base, hein, comme je viens de dire, cette définition de base. Mais voilà, ça va plus loin que l'assiette pour moi. Ça va plus loin que l'assiette. Mais c'est vrai que voilà, on est un professionnel de la santé dans le domaine paramédical pour apprendre aux gens comment s'alimenter par rapport à une pathologie ou pas. Moi, je vois ça plutôt comme une analyse du comportement alimentaire parce que si on mange de telle ou telle façon, c'est qu'il y a une raison souvent. Et ça, parfois, on oublie. Donc, c'est ça le problème des régimes, c'est qu'on ne tient pas compte de l'état émotionnel du patient, on ne tient pas compte de son comportement profond, en fait. On lui donne un régime, donc moi je ne propose pas de régime, plutôt un changement de comportement face aux aliments. Pour moi, les régimes, déjà avec le mot, je trouve que c'est frustrant, pas gai. Qu'est-ce que je vais devoir m'interdire? Tous les aliments que j'aime manger, je ne vais plus pouvoir les manger au resto, je vais devoir peser, je vais devoir compter. Je trouve que ça a une connotation vraiment négative. Donc plutôt le transformer en positif. Qu'est-ce que j'ai envie de m'apporter? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans mon corps déjà? Ouais. Et aussi voir pourquoi est-ce que je m'alimente comme ça. Alors, du coup, quand tu dis ça, ça veut dire que j'entends bien qu'il y a effectivement des femmes qui viennent te voir pour perdre du poids, mais j'imagine pas que. Il n'y a pas que des femmes qui veulent perdre du poids dans tes clientes. C'est quand même la majorité. Elles me contactent souvent pour ça. Et d'office, le poids, oui, elles me contactent souvent pour ça. Donc, j'utilise ce message. Alors, perdre du poids, je vous propose aussi plutôt de vous dire gagner en énergie, gagner en bien-être, gagner en amour pour soi, ou de le voir plutôt, parce que perdre, on n'aime pas perdre. L'être humain, il n'aime pas perdre quelque chose, même du poids. Et parfois, c'est une protection, le poids. Donc, on travaille aussi là-dessus. C'est quand même la majorité des patientes qui me contactent pour ça. Et je me suis quand même plus ciblée vers mes clientes de cœur. C'est quand même des patientes qui ont envie de perdre du poids. Maintenant, quand on me téléphone et qu'on me demande un rendez-vous parce qu'on est diabétique et que c'est le médecin qui l'a proposé, ça ne m'excite plus. Avant, j'ai aidé tout le monde. Maintenant, plus, comme on dit. Je revenais à ça par rapport à la définition que tu as lue, justement. En tout cas, la diététicienne, c'est vraiment le rapport à la nourriture. Tu as parlé d'analyse de ce que je mets, ce que je fais rentrer à l'intérieur de mon corps. Ça, c'est la définition théorique. Et effectivement, toi, tes clientes de cœur, c'est celles qui veulent
perdre, alors je suis comme toi, hein, je déteste ce mot perdre du poids parce que je rappelle effectivement que le cerveau n'aime pas perdre, ce que tu disais, et que du coup, même si on commence à perdre des kilos, il y a un moment donné, le cerveau, en quelque sorte, se rebelle. Et là, il va dire, mais moi, j'aime pas perdre. Et là, il va se mettre à gagner de nouveau. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à reprendre les kilos. Donc, c'est vrai que toi, tu disais gagner en énergie. Moi, souvent, je dis m'alléger. Donc, c'est s'alléger de quelques kilos, par exemple. Donc, Mais le wellness est hyper important. par rapport à cette définition quand même théorique, en fait, c'est vrai que je ne mets peut-être pas ça spécialement en avant, mais d'office, tu auras une meilleure santé. Oui. D'office. Ouais. Ah ben oui, D'office, les patientes qui viennent et qui ont trop de poids, ben, elles ont peut-être quand même du diabète, du cholestérol, une maladie cardiovasculaire, un problème au foie. ouais. J'ai eu des patients qui ont eu des stéatoses. Mais je ne cible pas uniquement sur l'assiette pour arriver à... Pour que ça soit durable et conscient, en fait, c'est ça le problème des régimes aussi, c'est que ce n'est pas durable à long terme. Pour que ce soit durable et conscient, c'est important d'aller beaucoup plus en profondeur. Et d'office, le diabète, il peut disparaître. Il y en a qui suppriment des médicaments, le cholestérol, la même chose. Enfin, Ouais. moi, je fumais avant, mais quand tu travailles en pleine conscience, à un moment, tu fumes une cigarette en pleine conscience, ben j'ai arrêté naturellement. J'ai pas eu besoin de... À un moment, enfin, c'est bon, stop. Pourquoi est-ce que tu veux te détruire? Et à un moment, tu... Hein? Mm. Et c'est pas pour ça que je fume plus jamais. Ouais. Ça, Ok. j'aime pas l'interdit, moi. Ça ne va pas. Ça. Ouais. Donc, il y a quand même, oui, cette définition scientifique, mais c'est d'office quand tu prends soin de toi, quand tu connais la composition de tes repas, tes quantités, quand tu écoutes ton corps. D'office, si tu as trop de poids, ça va diminuer tout seul et la santé va s'améliorer aussi. Ouais. Et je Naturellement. te dis, j'aime bien effectivement cette notion de gagner. Tu disais gagner en énergie, tu as dit d'autres choses aussi, et effectivement, c'est intéressant. Et concrètement, il se passe quoi quand quelqu'un vient te voir en séance, du coup? Ben là, si on part sur l'accompagnement, c'est un accompagnement de 3 mois ou de 6 mois. Donc, Ouais. on se voit plus ou moins 1 heure et demie par mois en visio, comme ça, ou au cabinet de consultation A à B. Et Ouais. alors, vous avez accès à une plateforme Internet avec des exercices où je les ai créés en me basant sur la pleine conscience. D'accord. Donc, c'est l'apéro, l'entrée, le plat si c'est le 3 mois. Et Ouais. l'apéro, l'entrée, le plat, le fromage, le dessert et le café si c'est le 6 mois. Donc, On en peut fait, faire... les différences, c'est pas, on va pas, quand on bosse avec toi, on va pas voir une diététicienne classique. Il y a le rendez-vous classique, mais il y a aussi accès à cette plateforme avec d'autres infos et du contenu, quoi. Oui, des livrets d'action aussi pour vraiment travailler sur soi. Le SOS à l'eau craquage, comme je dis, on peut me contacter quand il y a une question, quand il y a un doute, quand il y a un problème, on peut me contacter. Il y a aussi Ouais. l'accès au groupe privé Facebook. Il y a aussi pour le 6 mois le livre de recettes qui est offert et la petite huile essentielle pour gérer les émotions autrement qu'en mangeant. C'est une huile essentielle à respirer qui est offerte dans le 6 mois. Moi, je trouve ça intéressant parce que tu vois, je savais pas jusqu'où tu allais par rapport à ça. Et je trouve ça intéressant pour revenir à la partie entrepreneuriat, finalement, de se dire que ben, tu es parti d'un métier, entre guillemets, classique, avec une formation classique de diététicienne, etc. Et en fait, aujourd'hui, tu en as fait un business, j'ai envie de dire, digital aussi, où tu as finalement, OK, il y a les rendez-vous en présentiel qui sont possibles, que ce soit présentiel ou Zoom, ça, c'est la partie classique de ton métier. Mais derrière, tu as aussi su j'ai envie de dire, tu as su t'inventer, réinventer ton métier aussi pour proposer d'autres choses. Et là, je suis partie plus sur la partie entrepreneur, du coup. Oui, ça va beaucoup plus loin que l'assiette. Je trouve que pour avoir un comportement, un changement durable et conscient, on doit comprendre son comportement en profondeur. Et donc, tous ces petits outils aident à aller plus loin et à avoir quelque chose qui va tenir dans le temps. Et l'entrepreneuriat, oui, c'est le confinement qui m'a permis d'avoir contact avec une coach Ouais. et qui m'a... Voilà, j'ai suivi sa formation gratuite, puis je lui ai acheté tout de suite son service parce que c'était vraiment ça qu'il me fallait. C'est là que ça m'a permis de développer ce que je faisais en consultation, mais sans outils concrets comme la plateforme, les vidéos, les livrets d'action.
Ah, Les super. lives, comme on est en train de faire, la visibilité, enfin, C'est plein ça de parce choses, que définir le client de cœur. Et donc, tout ça fait que je travaille avec des gens qui veulent travailler avec moi. Et donc, c'est beaucoup plus fluide, ouais. c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus positif aussi. Ah ouais. Super. En tout cas, je sens une happy entrepreneuse en face de moi, une entrepreneuse libre et épanouie. Je dis ça parce que, au-delà du fait que c'est la définition de happy entrepreneuse pour moi, c'est vraiment ce que je sens parce qu'au tout début, tu as parlé j'ai senti cette liberté, cette envie j'en ai marre finalement d'être salariée, de devoir demander l'autorisation pour coller une feuille dans les toilettes. Donc, j'ai senti cette liberté qui était hyper importante pour toi. Et je sens à ton sourire et à la manière dont tu en parles Des le frissons, moi. côté épanouissement à fond, quoi. Donc là, on a une happy entrepreneuse libre et épanouie. Et c'est pas pour ça que je ne passe pas par des creux et des moments difficiles, parce que il y a cette casquette d'hypersensibilité et d'HP qui est Ouais, là. Et HP, ça veut dire au potentiel, mais c'est pas bon comme définition. Il faut que je trouve quelqu'un qui va m'expliquer. Le HP, il peut aller très, 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 très bas, mais super bas. ouais, Et donc, il faut chaque fois s'en rendre compte, en fait. Et c'est ça la gestion des émotions, se rendre compte, même la fatigue. Moi, la fatigue, c'est le truc qui me plombe le plus. Donc, dès que je sens que je suis fatiguée, je me dis, mais Coralie, tu vas entretenir cette fatigue toute ta journée ou tu vas utiliser ta petite boîte à outils? ouais, 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 je vais utiliser ma boîte à outils. Là, j'utilise 2, 3 petits outils et ma fatigue, elle est toujours là, mais elle n'est plus vécue de la même manière. ouais. Alors Et ça, c'est donc, j'accompagne mes patientes et je leur explique même en fait. Je leur explique, je hyper leur en important. parle. Bah ouais, ce que tu dis, parce qu'effectivement, c'est aussi quelque chose que je vois sans cesse avec mes clientes, parce que les femmes, c'est quand même pas simple, parce qu'il y a l'hypersensibilité, mais il y a aussi le fait d'être femme qui fait que oui, on a envie d'être Wonder Woman tout le temps, les moments de vulnérabilité sont pas simples à accepter, les moments de fatigue non plus. S'occuper de soi, c'est pas simple. Moi, tu le sais, c'est mon credo de dire prenez soin de vous, et encore plus avec les entrepreneuses, c'est prenez soin de vous pour prendre soin de votre business, parce que si tu vas bien, si tu vas pas bien, que tu es fatigué, que tu n'arrives plus à te lever, ben, qui va s'occuper au-delà de ton mari, de tes enfants, de la maison, qui va s'occuper de ton entreprise? Et donc, c'est hyper important, effectivement. Et c'est aussi hyper important de dire que oui, c'est pas parce qu'on est une happy entrepreneuse libre et épanouie qu'on n'a pas des downs. C'est aussi des choses qu'on se redit souvent. Mais ça fait tellement du bien de le redire et de se dire que ouais, on n'est pas up tout le temps, c'est pas toujours génial, c'est pas toujours magique, et que ouais, il y a des moments où on touche le fond, et comme tu dis, quand on est hypersensible, et j'en parle aussi en connaissance de cause, putain, le fond, on le touche bien, hein, voilà. Mais bon, après on Et, remonte. et C'est puis on remonte voilà. d'office, on le Alors sait, et on apprend toujours du bas. c'est ça. Donc Ça c'est nous les montées apprend en de piste fait. émotionnelles. Ça Et nous apprend. tes petites astuces, justement, on s'était dit que tu pourrais nous partager des astuces pour pour remonter cette énergie et être une happy entrepreneuse. Excellent, parce que c'est pas fait exprès, je prends ça, Ah mais oui, c'est ça, c'est ça. c'est boire. Oui, mais de l'eau, les amis, pas du vin, s'il vous plaît. La chicorée, ça marche? Parce que tu m'as demandé quel est ton best conseil pour être Ouais, entrepreneur, énergie, tout ça. Donc évidemment, j'en ai plein qui me viennent en tête. Et puis tu ouais. m'as dit le best. Ben, le Le best, best, c'est ça, le best, c'est boire de l'eau. Je te laisse boire ton eau. carrément. C'est ça. C'est la base de la pyramide alimentaire. Donc c'est d'abord l'activité physique et puis c'est l'eau. Ouais, Sans l'eau, ben, le corps, il ne sait pas fonctionner correctement. On est composé de 60 à 70% d'eau. Donc, si l'eau, elle est sale, ben, le corps, il ne sait pas fonctionner correctement, tout simplement. Donc, c'est important de boire, aller aux toilettes, boire, aller aux toilettes, pour bien éliminer, bien drainer. Et je me rappelle, un copain me nettoyer le corps. disait, nettoyer le corps, éliminer, drainer, que tous les métabolismes entre toutes les cellules se passent correctement. À l'intérieur de notre corps, ce n'est pas du vin, ce n'est pas une boisson sucrée, ce n'est pas du café, ce n'est pas du thé, ce n'est pas du lait, c'est de l'eau. Ouais. À combien déjà, t'as dit combien le corps est? 60 à 70% d'eau, donc on ne se rend pas compte parce qu'on est quand même bien Ouais, palpable, mais à l'intérieur, on est composé de 60 à 70% d'eau. Et un copain il me disait, je vais remplacer l'eau de l'aquarium quand il allait aux toilettes. C'est un peu ça. Si vous ne ouais, remplacez pas l'eau de l'aquarium, ben, le poisson, il ne va pas faire long feu. ouais. Je dis aussi, c'est comme si vous vous laviez dans la même eau du bain pendant une semaine. C'est pas très propre. Donc, Ah c'est ouais. juste pour avoir un corps qui est propre et ça rend de l'énergie. Moi, les patientes qui sont pas bien hydratées et qui d'un coup
progressivement, parce qu'on ne va Ouais, pas, si on passe à de 2 verres à 8, les reins, ça ne va pas, il faut le faire progressivement. progressivement, Elle, ok. elle récupère en énergie, il y a des maux de tête qui peuvent disparaître, ça va aider au niveau des articulations, enfin, c'est énorme quand même cette eau. Et comment on sait combien il faut boire de litres ou de verres d'eau? Parce que moi, c'est une question que je me pose toujours. On dit 2 à 3 litres. Après, il y en a qui te disent, ah non, attention, ça c'est trop. Tu vas faire de la rétention d'eau, etc. Tu préconises combien d'eau par jour? J'allais parler de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ou bien bon, Ouais, plutôt l'UPDLF aussi, enfin, c'est le litre et demi d'eau par jour, parce qu'on perd 3 litres d'eau par jour. Ça, il faut compenser les pertes. Donc, ouais, si tu perds 3 litres d'eau par jour, un litre et demi va être compensé par l'eau, et ouais. l'autre litre et demi, c'est apporté par les aliments. D'accord. Donc, Plus ou soit moins, un hein, litre et plus demi, ou moins. Donc, c'est juste des études qui ont été faites par rapport à la composition du corps, par rapport aux pertes, ouais. les urines, les selles, la respiration, la transpiration. Pour compenser ces pertes, c'est important de s'apporter de l'eau. Une partie est apportée par les aliments. Et pour combler ces 3 litres, il manque le fameux litre et demi d'eau. Ok, donc 1,5 litre. Et est-ce que on est bien sur de l'eau pure et pas sur une infusion, un thé? Ah, on est d'accord. Parce Ben que oui, on est souvent, d'accord, c'est ah, en plus, parce que l'eau, elle est neutre, il n'y a rien dans ton nez, ton nez, non pas ton nez, dans ton thé, ton infusion, tu as des plantes. Dans le thé, tu as de la théine, dans ma chicorée, là, ouais, j'ai de la chicorée. tu as une plante qui va avoir un petit effet, c'est pas neutre comme l'eau. D'accord. Moi, je remarque aussi la différence pour celles qui remplacent, qui me disent aussi, mais oui, mais des infusions, c'est de l'eau. Ben, oui, mais c'est pas neutre. Et donc, elles le changent et ça aussi, ça modifie leur fonctionnement. Parce que moi, tu vois, j'ai longtemps cru que, par exemple, chicorée et infusion, c'était moins grave. Enfin, c'était bien parce que je savais que thé et café, ça remplaçait pas l'eau, tu vois. Mais je croyais que infusion et chicorée, ça marchait. Moi, je le mettrais en plus. Ouais, c'est Je ça. le mettrais en plus. Maintenant, comme je dis toujours, ne me croyez pas sur parole, testez. Et moi, c'est que mon expérience de vie que je suis en train de vous donner là, mais c'est vraiment à chacun Et tes de clients, tester et de voir ce qui est juste. C'est ça aussi qui est, parce qu'on entend tout et son contraire. C'est ça qu'on fait aussi en consultation. C'est vrai qu'on part d'une structure. Et après, ça se personnalise vraiment en fonction de chacune. Parce que j'ai entendu ça, parce qu'on m'a dit que, parce que ça, on est dans des croyances parfois limitantes pour ouais. certaines choses. Donc ça, on travaille aussi ça dans les desserts. Ah, dans les desserts. Ok, ok. Bon, on avait dit qu'on se ferait une demi-heure, on y est presque. Mais en tout cas, on a bien tout dit. Je voulais juste que tu nous partages peut-être ton actu, justement. Si tu as de l'actu aujourd'hui, je sais que tu as un atelier cuisine par mois pour les personnes qui sont près de chez toi. Donc, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ton actu? J'ai plusieurs choses. C'est vrai, il y a l'atelier cuisine, donc ça, c'est une fois par mois depuis 2009, mais il y a eu une pause. Vous savez pourquoi? Là, je les ai repris, mais c'est vraiment ici dans la région, c'est à côté de chez moi. Ouais, Donc, ce que je vais mettre plutôt en avant pour vous qui êtes en France, ben, c'est les 4 ateliers offerts qui vont se passer la semaine du 11 octobre, donc 11, 12, 13 et 14 à 20 heures. ouais, Vous avez des ateliers d'1 heure. Le premier, ben, on va identifier les problèmes de base. ouais. Le mardi, ben, c'est vraiment les croyances porteuses, les croyances limitantes. Le jeudi, c'est quelques outils. Je vous partage déjà quelques outils pour arriver à une relation zen avec les aliments. Et le quatrième jour, ben, c'est vraiment le chemin pour passer d'un comportement culpabilisant à un comportement léger, simple et joyeux, même, j'ai envie de rajouter. Ouais, Là, c'est les 4 ateliers qui sont offerts sur inscription. Je pourrais mettre le petit lien si tu ouais. veux. Ouais, ouais, avec plaisir. Tu le mettras dans les commentaires sous le live. C'est sur Zoom, c'est en visio, évidemment. Non, je le mets je fais les ateliers sur le groupe privé, l'acceptation du poids en étant une femme émotionnelle et gourmande. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que c'est en visio, on n'est pas en présentiel et c'est pour ça que ça peut, du C'est coup, en ligne. voilà, c'est en ligne. Tout à fait, ça c'est en ligne. Donc Ouais. les 4 ateliers, mais le groupe privé, je vous l'ai dit aussi, c'est là où il y a les ateliers, où il y a parfois des conférences, où il y a des posts inspirants sur les recettes, la pleine conscience, le fait de Ouais, ouais, manger lentement. j'avais partagé le lien à l'époque quand toi, tu m'avais fait l'interview, donc au début septembre.
j'avais partagé le lien. Je sais qu'il y a des happy entrepreneuses qui ont rejoint ton groupe suite à ça. Tu remettras le lien du coup Du groupe. sous le live. Ok, vous avez aussi le livre de recettes que je peux vous envoyer en France. Donc, c'est vraiment des petites recettes pour tous les jours, pour votre quotidien. Recettes interdites, recettes soi-disant interdites, parce qu'à l'intérieur, ben, vous avez le spaghetti bolo, vous avez la lasagne, vous avez la pita, vous avez les pâtes, vous avez les boulettes. C'est moi qui me suis amusée à faire les photos. J'ai adoré faire les photos de ce livre. C'est chaque fois des photos, des recettes pour 4 personnes. Et chaque fois, vous choisissez le légume en fonction de la saison. Donc, ce sont des recettes de saison, d'office. Ouais. Et vous avez des variantes. Vous pouvez parfois congeler certaines recettes pour les jours où vous avez la flemme de cuisiner. Ben, il y a ce qu'il faut au congèle. Vous avez… Du coup, c'est des recettes light. Elles sont revisitées pour pouvoir être mangées tous les jours. D'accord, super. Génial. Bon. Donc, j'en ai imprimé 500, ils sont tous partis. Et là, je viens d'en réimprimer 500. Je crois qu'il y en a 100 qui sont partis. Donc, il m'en reste. Je peux vous les envoyer par courrier. Vous avez une boutique. C'est quoi le prix de ton livre? C'est 18 € le livre. 18 €, ok. Boutique en ligne sur mon site coralithomas.com au niveau livre de recettes. Vous faites 3-4 clics et bam, moi, je reçois et je vous l'envoie. Eh bien, super. Et j'avais envie de vous offrir aussi 2 appels découvertes pour le groupe. Donc, ça aussi, je peux mettre le lien. Donc, si ça vous parle, tout ce que je viens de vous dire, etc., que vous avez envie d'en savoir un peu plus, il y a un petit lien, une petite candidature. Je vous rappelle pour fixer notre rendez-vous. Et pendant une demi-heure, on évalue les problèmes de départ, on parle de votre objectif et puis je vous explique les détails de l'accompagnement. Ouais. Ça, je vous offre 2 ateliers pour le groupe. Enfin, 2 ateliers, non, bon, 2 appels. 2 appels, du coup en individuel, pour les happy entrepreneuses. Merci Coralie. Super. Est-ce qu'on s'est tout dit? Tu as ton petit papier, moi j'ai mon petit papier. Normalement, je pense qu'on s'est tout dit. On est à 32 minutes, on est au top. C'est OK pour toi? C'est bon? On a tout dit? Oui, nickel. Moi, je pourrais encore en parler, mais… Mais moi aussi, en plus, je pense qu'on est 2 grandes bavardes. Donc, donc je pense qu'on pourrait continuer longtemps. On va continuer, nous, à échanger, à se raconter tout ça. On va continuer à se suivre. Les filles, les happy entrepreneuses, si vous voulez suivre Coralie, eh ben, vous avez toutes les infos dans ce live ou elle vous les mettra aussi un peu plus bas sous le live dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à aller lui poser vos questions ou à prendre rendez-vous sur ces appels découvertes ou à prendre rendez-vous tout court si… Voilà, si déjà vous savez que cet accompagnement peut vous intéresser, en tout cas, allez-y. Moi, j'ai adoré partager ces moments avec Coralie. Vraiment, je te redis, voilà, happy entrepreneuse, libre et épanouie. Je kiffe, avec les moments down quand même. Hein. Oui, je le redis. Donc, c'est ça la vie d'entrepreneuse. Donc, merci en tout cas, Coralie, d'être venue témoigner. Les filles, pour les happy entrepreneuses, vous le savez, il y a le club, vous pouvez rejoindre le club. Il y a encore plein d'autres choses, parce que là, on fait des interviews et dans le club, il y a des ateliers, il se passe plein de choses. Les ateliers, les activités, le yoga du rire. Attends, je fais ma pub. Le yoga du rire, le codev, la méditation. La semaine prochaine, par exemple, on a Amandine Monnier qui vient faire un atelier sur le human design pour les happy entrepreneuses. Donc, il se passe plein de choses. On échange, on partage. On pleure ensemble, on rit ensemble, comme dans la chanson, dans le dessin animé de Candy, là. On s'amuse, on pleure, on rit. Je ne sais pas si tu connais Candy, toi. Si, ça me dit quelque chose. C'était triste, hein? Oui, c'était triste. Moi, je pleurais tous les dimanches matin. Oui, c'est ça, moi aussi. Chaque fois, je crois que je le voyais, je pleurais. Donc, Mais bon, en tout cas, notre vie d'entrepreneuse ou notre vie dans le club, c'est ça. On s'amuse, on pleure, on rit. Et on bosse, mais voilà, tout ça dans la légèreté et l'acceptation. Je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous à toutes. Coralie, encore un grand merci d'être venue aujourd'hui. Je te souhaite une belle journée. Avec plaisir et prenez tout soin de vous. Oui, super mot de la fin, Coralie, merci. De rien. Bisous, Coralie. Bisous, les filles. À bientôt. Ciao. Salut.